Dans cette séquence, on va s'intéresser aux bases biologiques de la sexualité. On sait que la sexualité commence à partir de la puberté. On va donc se demander quels sont les mécanismes biologiques qui sont impliqués dans le développement d'une sexualité. Comme elle commence à la puberté, on peut penser que cette sexualité est en lien avec la production des hormones sexuelles, mais aussi l'activité du cerveau puisqu'il est le siège des émotions et des sensations de plaisir. Dans un premier temps, on va s'intéresser au comportement qui est lié à la sexualité. Chez certains animaux, comme ici les souris, la sexualité est intimement et exclusivement liée à la reproduction. Mais il existe une sexualité qui n'est pas exclusivement liée à la reproduction. C'est évidemment le cas chez l'homme et la femme, mais c'est aussi le cas, par exemple, pour ces animaux emblématiques que sont les bonobos. Ils sont réputés pour avoir une sexualité assez débridée. Au cours de la journée, ils ont de nombreux rapports sexuels sans pour autant chercher à se reproduire. On va donc chercher dans un premier temps ce qui peut déclencher chez les animaux un comportement de reproduction. Comme on l'a évoqué précédemment, il y a concomitance entre l'apparition d'une activité hormonale à la puberté et la mise en place d'une sexualité. On cherche ici l'effet de la testostérone sur le comportement reproducteur. On travaille sur un mouton. On constate que la production de testostérone est directement liée au déclenchement d'un comportement sexuel et d'une activité sexuelle. En effet, on constate sur ce graphique que chez le mouton, la production de testostérone atteint un maximum vers le mois de novembre et qu'elle correspond à la période durant laquelle le mouton est très actif sur le plan sexuel, il cherche à se reproduire. Lorsque la production de testostérone diminue au début du mois de décembre, le comportement sexuel diminue à son tour. On peut donc chez l'animal établir une corrélation directe entre l'activité hormonale, ici la testostérone, et le comportement reproducteur. On peut faire un constat similaire chez la femelle avec l'exemple de la rate. Son comportement sexuel se manifeste par ce qu'on appelle la lordose. Il s'agit de la courbure de la colonne vertébrale lorsque la femelle accepte qu'un mâle monte sur son dos pour s'accoupler. Dans cette expérience, on va castrer les rates pour supprimer toute production d'hormones par ses ovaires, puis on va lui injecter des doses de plus en plus importantes d'œstradiol, l'hormone qui est produite pendant la première moitié du cycle menstruel. Ce que l'on constate, c'est que plus la dose d'œstradiol injectée est importante, plus la rate adopte un comportement reproducteur, ici attesté par la lordose. Pour comprendre comment ces hormones peuvent déclencher un comportement reproducteur, on a utilisé un marquage radioactif de ces hormones et on est allé voir dans le cerveau où ces hormones se fixaient. On constate qu'elles se fixent au niveau d'une partie du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus. Quand on stimule avec des électrodes de stimulation cette petite partie du cerveau, on constate qu'elle déclenche chez l'animal un comportement reproducteur. Il faut néanmoins pondérer ces remarques par rapport à l'activité sexuelle de l'homme et de la femme. Chez les humains, la sexualité est en partie déconnectée de l'activité hormonale et on n'observe pas de relation aussi nette entre la production des hormones sexuelles et la sexualité. On peut quand même noter qu'il existe dans certains pays des traitements de castration chimique, aussi bien chez l'homme que chez la femme, qui visent à réduire la libido. Ces traitements sont pour la plupart à base d'anti-androgènes, agissant sur la baisse de production de testostérone. Dans un deuxième temps, on va aborder la notion de biologie du plaisir. L'expérience qui est réalisée ici est celle qui a permis de découvrir les zones du cerveau associées au plaisir. On a introduit une électrode de stimulation dans une zone du cerveau de ce rat. Dans sa cage, le rat dispose de 2 pédales. Lorsqu'il appuie sur la première pédale, il reçoit une petite dose de nourriture. Mais s'il appuie sur la deuxième pédale, il entraîne l'activation de l'électrode de stimulation qui est implantée dans son cerveau. Les chercheurs se sont rendus compte que finalement ce rat passait son temps à activer la stimulation de l'électrode en oubliant complètement d'appuyer sur l'autre pédale pour s'alimenter et qu'il finissait par mourir de faim. Les chercheurs ont donc considéré que le fait d'appuyer sur cette pédale devait être un grand plaisir pour le rat, capable de lui faire oublier de manger. Ils ont donc cherché à montrer qu'il existait dans le cerveau une zone du plaisir. Ici, on étudie grâce à des IRM fonctionnels les zones du cerveau qui sont actives lors de la sensation de plaisir. Ce plaisir peut avoir différentes origines, il peut s'agir d'un plaisir qui est lié à la sexualité ou tout autre type de plaisir, par exemple celui de recevoir une récompense, un cadeau par exemple. En couleur reconstituée, on peut donc localiser les aires cérébrales du plaisir.
La sensation de plaisir est associée au fonctionnement de certaines zones de notre cerveau qu'on le qualifie de circuit de récompense. Il s'agit du noyau accumbens et de l'aire tegmentale ventrale. Quand on étudie l'activité des neurones dans ces deux zones, et en particulier dans la zone de liaison entre l'aire tegmentale ventrale et le noyau accumbens, on s'aperçoit qu'une récompense, c'est-à-dire une sensation de plaisir, est associée à une libération de dopamine qui est un neurotransmetteur. On dit qu'il y a dans le cerveau une chimie du plaisir.